chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Première actu, bam bam, on commence avec quelque chose qui s'est développé en France, mais dans le monde entier, dans l'ensemble, assez récemment, mais sur les dernières années, et notamment chez les sportifs, et là récemment chez les plus jeunes, le snus. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous connaissez? Tout à fait. Tu connais pas Xav? Bags Ouais, je connais, ouais. Très bien, mais écoutez, si jamais Xav, en gros... concrètement, pour vous expliquer, en fait, c'est une poudre composée de tabac ou parfois juste de nicotine aromatisée. Généralement, c'est tout le temps ça, c'est mis dans des petits pochons qu'on voit juste ici. Et en fait, tu vas les mettre entre donc, ta lèvre et ta gencive que tu vas laisser macérer. Généralement, c'est plusieurs minutes. En fonction de la concentration, ça peut être jusqu'à plusieurs heures. L'idée, c'est donc du coup, comme la gencive, la paroi de la gencive est extrêmement fine, l'effet se fait sentir très rapidement et c'est quelque chose qui est extrêmement chargé donc en nicotine. Le produit du coup la nicotine vous connaissez, donc qui est responsable aussi de l'addiction à la cigarette classique. En gros, généralement une dose de snus ça équivaut à 3 à 8 cigarettes selon la variété, en fonction selon la concentration etc. Et ça fait la belle merde. Ça fait quoi comme effet? En fait, si tu veux, ça te pose, ils te disent, pendant 10 minutes. Moi, j'ai jamais essayé, ça te pose pendant 10 minutes, ça te fait un peu tourner la tête, et ensuite, tu reviens. Après, la nicotine, c'est un effet que tu ressens au début, que tu ressens plus, mais dont tu es accro. Enfin, en gros... C'est ça. Ça libère, en fait, des endorphines. Donc, tu te sens bien, et c'est pas non plus une montée folle, mais un petit peu fou, quoi. On y revient. Et ensuite, tu reviens, après un moment un peu de détente. Alors, nous, chez nous, donc, du coup, depuis 1992, le snus, il est interdit à la vente et à la consommation en France, mais dans toute l'Union européenne aussi. Les seuls endroits où c'est autorisé, c'est Suède, Norvège et la Suisse depuis 2019. Ouais. Toi, c'est oui, moi j'en avais déjà beaucoup entendu parler parce que ça se prend beaucoup dans les gens qui font leur service militaire. Et donc c'est quasiment tous les gars de entre 18, vers les 18 ans, un truc comme ça, quand ils font leur service, parce que c'est obligatoire en Suisse. Ah, ok, ouais. Et du coup, ça passe le temps, quoi. J'ai beaucoup d'amis qui en ont pris et qui au début, c'était un peu l'effet de groupe de hey, c'est trop marrant entre militaires, on se prend ce truc. Et effectivement, j'ai certains amis qui ont eu des problèmes de dents assez violents. Et enfin, ouais, c'est très violent. En fait, c'est très violent pour la peau. Et du coup, ça attaque. Ça va te ronger. Comme en fait, les muqueuses, du coup, ça passe très vite. Forcément, ça attaque aussi. Okay. Mais comme tu dis, en fait, c'est un peu un classique, comme les ballons, etc. Forcément, parce qu'en Suisse, c'est légal, mais en France, ça l'est pas. Forcément, il y a un marché parallèle qui se crée. Alors, Snapchat. Comme d'hab, ils ont sorti leur meilleur graphiste. Donc, si tu veux, c'est vraiment la classique. Il y a tout. Mais là, tu vois, ça ressemble à ce dont je te parlais, l'autre truc. Snus Île-de-France. Je te coupe, du coup, on en parle après. Très bien, mais si tu veux en parler, tu peux aussi. Ouais, en gros, je disais que. En gros, il m'a demandé si je connaissais avant l'émission PA. Et moi, je connaissais la schnouf, qui est du coup une petite poudre de tabac. Et en fait, en Suisse. Chez les jeunes, ça se sniffe. Donc du coup, effectivement, pour quelqu'un qui connaît pas trop, c'est assez violent parce que c'est un geste violent, quoi, de sniffer un truc. Mais nous, on en prenait beaucoup et c'est juste du tabac et en gros, c'est mentholé, quoi. Et ça te fait genre ouh. Puis il y a celle de Noël et tout ça. Et on en prenait tous. Il y a les traditions, quoi. Bah oui, en plus, il y a un petit truc. Tu fais une sorte de prière avec une blague avant de la prendre. Ensuite, tu tapes la tête. Et c'est super bête. Ouais, mais ça a l'air bien ludique. Hein. C'est super bête. C'est bizarre. Mais c'est un truc comme moi, en tout cas, de mon adolescence, j'ai beaucoup fait avec mon équipe. Et tout le monde faisait ça un peu. C'était la tradition en Suisse dans le coin. Moi, c'est vrai que non, mais tu sais, c'était comme ceux qui. Enfin, ça faisait partie de ceux qui fumaient leur première clope et tout. Tu vois, pas tout le monde en prenait, mais c'était pas bizarre. C'était les essais que tu peux faire à l'adolescence, etc. Moi, c'est vrai, je vais vous en parler après. Moi, j'ai découvert aussi par les sportifs, etc. Et on va y venir. Là, le truc, c'est que sur TikTok notamment. Forcément, le hashtag snus, c'est à plus d'1 milliard de vues. Ah ouais. Et là-bas, en fait, tu trouves un peu de tout. C'est-à-dire que tu trouves en fait des gens qui sont en retour d'expérience pour dire oh putain, mais en fait, je suis KO, ça m'a fait trop mal à la tête, c'est horrible et tout. Des gens qui sont en pur tuto. Alors comment y aller? Je vous conseille cette petite boisson et tout. Et des gens, il y a aussi de la prévention, etc. qui se fait. Et parmi tout ça, il y a aussi des screens, des vidéos de sportifs qui en prennent. Et on a pu le voir parce que si c'est là, typiquement, tu vois, c'est le goal remplaçant de Newcastle où ça se met justement sous la gencive. Et c'est pas si récent que ça, mais on voit de plus en plus et on commence à assimiler, à associer de plus en plus parce que justement. Parce que, en gros, c'est comme fumer des clopes, mais sans les effets sur les poumons, c'est pour ça. Hein, c'est exactement ça, en gros, si tu veux. Donc, du coup, contrairement à une clope, tu vas avoir l'effet de la nicotine et potentiellement la dépendance, l'addiction, mais derrière, tu vas pas avoir les problèmes cardiovasculaires et surtout pulmonaires, qui vont faire que ça va te réduire un peu le souffle ou autre, ou derrière, tes performances vont être forcément un peu complexes. On l'a vu d'ailleurs en ce début de Coupe du Monde, il y a Marcus
Marcus Thuram qui s'était un peu fait flag et en mode il a pensé que ça passait inaperçu, etc. Parce que c'est vrai que c'est connu que les gros sportifs, Karim Benzema aussi de temps en temps, on pouvait un peu voir ou un peu deviner parce que ça leur permet justement de pas avoir de dégâts sur. Désolé, il y a quoi à voir là, je vois rien. C'est la petite boîte en fait là où l'avion a été repéré. Là sur la photo de gauche, tu vois qu'il a justement la petite boîte et du coup il y a pas de performance nocive pour eux. Mais c'est pas considéré comme du dopage, genre. Non, parce que du coup c'est juste que eux ça leur permet sur une très courte durée d'être un peu en mode c'est hyper relaxant, etc. quoi dans ce qu'ils utilisent. Le problème de tout ça, c'est comme d'hab, quand il y a un effet positif, il y a aussi un effet négatif. Là il y avait eu parce qu'il n'y a pas que le foot, hein, c'est récemment l'ex-skieur pro de 33 ans, ex-membre aussi de l'équipe de France, c'est Mathieu Navilode. Il avait raconté dans une interview, on le voit juste ici, au journal Le Monde, qu'en fait il était sorti lui de 22 années d'addiction au snus parce que c'était un truc pas mal des sports alpins aussi, parce que c'est quelque chose qui vient de Suède à la base, où en fait voilà c'est un peu comme du tabac à chiquer, où ça devenait une habitude et en fait derrière ça te procure cette sensation de zen avant de pratiquer. Donc mais je pense qu'en plus c'est très addictif, hein, vu que c'est beaucoup plus pur niveau nicotine. En fait il y a le côté je pense addiction liée à la nicotine, plus le côté en plus. Pour éviter de stresser avant une compétition, etc. Donc du coup ça va te mettre dans un calme, sauf que en fait lui ça lui a créé certains problèmes. Derrière il utilise qu'en fait ça a commencé à lui attaquer un peu les dents. Je vous ai épargné honnêtement les photos parce merci. Il y a beaucoup de gencives où en fait il y a des trous dans les gencives. J'ai vu, c'est crade. Et honnêtement c'est assez hardcore. Je me suis dit que si jamais cherchez par vous-même, mais en tout cas c'est un truc qui est profondément nocif et qui cause du tort. Lui il a utilisé du papier toilette et du gingembre en substitut parce qu'en fait un trou s'est formé dans sa gencive et donc du coup il essayait de remplacer. Le truc c'est que justement le snus ça gagne de plus en plus en popularité. La cigarette c'est de plus en plus cher justement. Un peu aussi potentiellement ringardisé. Tu vois, il y a des pays où de base, typiquement les États-Unis, c'est pas cool de fumer. Là où en Europe, c'est pas forcément le cas. Et ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue industriel du tabac. Parce qu'on le sait, les industriels du tabac, à l'époque, fumer c'était cool, c'était bon pour la santé à l'ancienne. Et là récemment, il y a le géant de tabac, donc Philip Morris, qui a annoncé. Ah, c'est chez moi ça. La fierté de la région. C'est de ma ville. Non, c'est pas ça. C'est la seule usine qui fait vraiment tourner la ville, mais du coup là, ils vont racheter donc le groupe suédois Swedish Match, qui est en gros leader dans la production de la vente de snus. Donc les poids lourds justement du marché de la cigarette qui essayent de sentir le coup pour s'adapter. Et là, ils sont en train de mettre donc du coup un gros poids en lobbying sur tous les pays où c'est un peu en zone grise. Typiquement les États-Unis, en fait, ils ont envoyé une pétition à la FDA qui s'occupe en gros de la régulation. Food and Drug Administration. Exactement. Donc tous les produits commercialisés, de les réguler pour que les États-Unis, au moment où tu achètes du snus en ligne, sans trop de soucis, ils fassent en sorte que l'avertissement sur le paquet, il soit moins violent que sur les produits de tabac classiques, tu vois, pour éviter le gros warning en mode qui peut être un peu dangereux. Et donc du coup, alors un truc de sardine. Est-ce que tu c'est la tabac en plus. Ça, vraiment, tu ouvres la boîte, c'est du thon à la catalane. Est-ce que tu penses que c'est en réaction aussi parce que qu'on voit l'essor qu'ont eu les puffs avec TikTok et compagnie, il y a eu énormément. Enfin, maintenant, c'est les petites cigarettes jetables et ça, c'est par rapport à l'industrie du tabac. J'imagine qu'il doit y avoir aussi une réaction. Ah de ouf. Parce que tu vois, j'en parlais. Ma mère est prof et elle enseigne. Elle me disait, en fait, c'est elle enseigne les 13-14 ans. Et elle me dit, en plus, on confond avec des stylos parce que c'est plein de couleurs et tout. Et maintenant, tous les élèves en ont. Enfin, c'est vraiment, ça a été visé sur les plus jeunes. C'est horrible ça. Et donc le fait que ça repasse, le fait que ça repasse nouveau aussi, cette montée TikTok et du coup peut-être une réaction des tabacs contre quelque chose d'autre qui se fume mais qui peuvent pas commercialiser eux. C'est qu'il y a une corrélation. Aux US, sur ça, ils ont la Joule, genre c'est JUUL, et c'est une marque ultra connue, et c'est un vrai truc qui est archi implanté. Et il l'avait banni là, je crois, genre l'été dernier. Il avait réussi, mais parce que justement, en fait, c'était partout, et c'est un peu le même principe où tu peux pas savoir exactement, et du coup, ça devient difficile à réguler. Mais en tout cas, j'imagine il y a pas mal de gens qui connaissent déjà, parce que c'est quelque chose qu'on peut entendre. Et je voulais juste vous en parler un peu plus, et pour montrer que c'est vrai que même le côté industrie se met dessus et faire attention, parce que là, forcément, il y en a qui le voient juste sur TikTok ou autre et qui derrière ça fait des dégâts. Le moment où t'as un trou dans la gencive, honnêtement la flemme c'est genre je suis désolée mais dans le sens où c'est trop bête quoi. En plus t'as l'air vraiment moi je dis ça en tant que quelqu'un qui suis accro à la nicotine, qui est un problème avec ça et déjà comme je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire pourquoi tu as commencé ce genre de truc. C'est des choses qui t'arrivent souvent par rapport aux gens qui t'entourent, etc. Mais si tu as une possibilité d'avoir de dire de pas tomber là-dedans. Il y a l'air d'avoir des sacrées traditions aussi en Suisse, parce que avec la schnouf là et ton on serait chaud. La schnouf.
C'était le moment convivial. Ah non, mais la En chenouf, gros, ouais, c'était. Mais en plus, vraiment, on faisait des grands groupes. Puis, en plus, ce qui est terrible, c'est que tu sniffes et ensuite tu tapes la tête. Mais c'est. un peu de Petit violence. sniff, petit coup de tête dans la Mais table. personne. Ouais, ça m'étonne que personne Bah, n'ait nous, fait pas ça. du tout. Pour moi, J'ai c'était. jamais entendu parler de Même ça. Snoop, Pas un tu vois, je chenoufard, connais moi. depuis 6 mois, quoi. Tu Ah vois, ouais. j'avais entendu un peu parler, j'avais vu des joueurs de foot de plus en plus, des athlètes, même aux États-Unis et tout, un peu partout. Donc, non, mais ça doit être. C'est un gros moment convivial. Non, mais c'est des trucs de tradition, etc. Ensuite, Oui, des puis trucs que tu c'est. fais quand t'es jeune, c'est ça Ouais, aussi. La réalité, c'est parce que je voulais pas non plus en parler, parce que c'est dangereux, etc. Mais ensuite, c'est des trucs où justement, bah, parfois, t'es embarqué avec tes potes, etc. Et tu te dis, vas-y, je vais essayer. Sauf que un peu la flemme quand tu deviens addict et qu'ensuite, Mais t'es en avoir mode, t'as plus Et de même de chipo. base, avoir une notion de ce que c'est et ce que ça peut amener, ça fait toujours du bien, quoi. Exactement. On passe à la deuxième actu. Deuxième actu, on parlait des États-Unis, je vous y ramène. Boum, clac, je vous lâche pas. On y retourne direct. Plus de 2 ans maintenant que Joe Biden il est président. Il y a beaucoup de citoyens américains qui ont encore du mal à accepter que ça soit plus le cher Donald. Ils sont encore des milliers à croire que le sauveur Donald Trump va pouvoir revenir. Il va venir bousculer l'ordre établi. Il va justement destituer le président actuel, etc. On le sait, hein, il y a beaucoup de conspirations qui sont allées très très loin. D'un coup d'État, ça allume les lumières, c'est Noël. C'est l'esprit. Avec notamment au Capitole, ce qui avait pu se passer, etc. Tous ces groupes. Là, les condamnations, elles commencent à pleuvoir pas mal pour Donald Trump. On en avait déjà un peu parlé. Là, il s'est fait épingler plus récemment, donc du coup, pour une affaire de fraude fiscale où il n'est pas personnellement impliqué. Mais c'est quand même assez chaud. Et aussi, donc hier, donc lundi 19 décembre, le procès vis-à-vis de l'attaque du Capitole a débuté. Et Donald Trump pourra aussi potentiellement perdre au pénal en fonction justement de Ils viennent de publier un rapport, j'ai lu un article comme ça sur le New York Times, ils viennent de publier un rapport de 160 pages sur le truc et sur le déroulé, sur ce qui a été mis en place ce jour-là, sur un petit peu toutes les choses pour ratifier, ne pas ratifier le résultat de ça, machin. Et ça va être présenté à un jury pour voir s'il va y avoir des accusations ou pas. Mais là, c'est le début d'un truc qui a l'air d'être chaud. C'est en cours et Donald, lui, il le sent. Du coup, il y a un moment, il faut pouvoir revenir. Et semaine dernière, il a fait beaucoup de bruit. Il a fait parler de lui sur son propre réseau social. Donc, du coup, Truth Social. Donald Trump, il a teasé une énorme annonce. Voilà, ça, tout le monde a un peu spéculé. Je vous laisse avec, mais. Ah oui. Le Donald, il sait y faire. Ah, il sait communiquer. Hein. Quand les gens l'attendent, forcément, du coup, dans tous les groupes, que ce soit complotistes ou autres, donc ça a dit, voilà, Trump, il pouvait signer peut-être un pacte de paix entre l'Ukraine, la Russie, Chine, Taïwan, il allait résoudre les problèmes du monde entier, peut-être aussi Corée du Nord, Corée du Sud, il allait gérer ça, on se le dit, le mec, c'est un super-héros, il va envoyer, Il allait etc. redresser l'économie mondiale. Hein. Ah bah. Sauf que le Donald, il nous a un peu eu, hein, il est venu, donc du coup, avec sa fameuse annonce, je vous propose de mater les 20 premières secondes, c'est beau. Et moi j'en ai acheté. Voilà, roi du shitpost. Hello, everyone. This is Donald Trump. Hopefully, your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington, with an important announcement to make. I'm doing my first official Donald J. Trump NFT collection right here and right now. Ça y est. They're called Trump Digital Ça y Trading est, Cards. on l'attendait tous, hein, on était tous vraiment au taquet, c'est quand c'est une ça info qui arrive. me met en joie pour Noël. Ah non, mais Écoute. là, on s'est dit, voilà, Donald, il y va. Je te jure, je m'attendais pas. Ouais, Ah, t'avais pas lu? Ah ouais. le Donald, en plus, il y est allé sur du 45 000 cartes, hein, NFT, 99 $ l'unité. Et ce qui est bien, en plus, c'est qu'il y a une vraie qualité. Il y a une vraie qualité. Tu vas pouvoir voir, honnêtement, c'est pas n'importe quoi. On voit donc, du coup, en costume de cérémonie. Ah bon, la photo initiale, c'est vrai que c'était un peu plus. Ça rendait peut-être un peu moins bien la photo de base. On dirait des mèmes de 2008. Il était terrible. peut-être ça un peu plus stoïque, mais c'est vrai que. Il y a quand même. C'est ton Secret Santa, je t'en ai pris deux. Non, mais le graphiste, honnêtement, tu vois que le gars était un peu en galère. Mais il y a carrément pire parce que celle en pilote de chasse, honnêtement, c'est gravissime. C'est-à-dire que c'est un montage où tu te dis, ce mec C'est a un quand même action été man, président des États-Unis, tu vois. C'est pas forcément possible. Et quand tu vas encore plus loin, il y a un moment où il a carrément le graphiste oublié, en fait, on se doute bien, tu vois que c'est un montage par-dessus et tout, mais oublié en fait de prendre justement, d'effacer tout et d'effacer le logo Shutterstock. Quand tu zoomes, il y a encore le petit S, etc. Donc tu savais que c'était dégueulasse, mais vraiment là, il y a l'intégrale pour te bien faire comprendre qu'il n'y a eu aucun effort de fait. On est vraiment sur rien à foutre. Hein. Mais je comprends même pas l'idée. Juste tout payer simplement, son procès. L'idée, elle est simple. Mais Hein. Il est milliardaire. Là. Ça lui a ramené 4,5 millions $, de quoi payer les frais d'avocat, etc. Donc là, pour tous les procès à venir, il s'est dit, boum, un petit peu de cash, mais c'est vrai que tout le monde, là, tous les complotistes, tous les mecs qui voulaient le voir revenir, ça les avait
chauffé de malade. Et il y a un gars, honnêtement, ça m'a fait rire. Ça a fait réagir un de ses supporters qui a été récemment condamné pour l'attaque du Capitole. J'arrive pas à croire que je vais aller en prison pour un vendeur de NFT parce que du coup, bah, lui s'était fait embarquer, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le truc, je me suis quand même dit, mais putain, c'est pas. Enfin, il y a zéro effort juste sur le truc de graphisme. Il y a même. Je te dis, on dirait un truc de IA vu qu'il y a encore le Shutterstock. Des fois, ça continue, on dirait même ça, quoi. T'es en mode, c'est juste, il s'en bat les couilles. Oui, mais en plus, il peut. Ah bah, parce qu'elles vont tout a été, ça marche, tout a été vendu. Hein. Mais bien sûr. Les 45 000 cartes ont été vendues, donc. Je pense qu'il chie sur une carte, elle est vendue. Hein. Excusez-moi de dire ces mots durs, mais. Bien joué, local. Honnêtement, efficace, tu vois. Donc voilà, je voulais vous parler de Donald. Et pour finir, on va partir. Sur ta collecte, toi, non C'était d'ailleurs, c'était ça mon annonce. J'avais une deuxième annonce. Des cartes Coach Bizot. Il y en a 100 000. Je suis prêt à tout. Non, mais je me suis dit, la dernière, on va finir comme c'est la dernière de l'année sur une nouvelle un peu positive. On va partir chez nos amis belges. Voilà. Dans le village d'Olmen, commune d'un peu plus de 3000 habitants, dans la partie flamande du pays. Donc, c'est les mimes. Plutôt très mimes, là, avec ce petit coucher de soleil en plus. C'est dans la banlieue d'Anvers. Donc, on précise de Perchouk. Le petit commerce du village, où c'est vraiment donc du coup l'endroit où les gens se rejoignent, etc. Vous le voyez juste ici. C'est le petit bar tabac du coin, quoi. On le voit dans pas mal de villages. En fait, là-bas, le gérant, il a une habitude de faire un pot commun dans lequel les gens qui le souhaitent, en fait, ils mettent 15 € dans la cagnotte qui sert à acheter des grilles de loto, histoire de multiplier les chances et du coup de multiplier les gains aussi potentiellement. Là, il y a 2 semaines, il y a eu un tirage de l'euro-million. Il n'y a pas moins de 165 personnes qui du coup, ont participé à ce tirage. Et bingo, il y a eu un gain, le plus gros gain, puisqu'ils se sont partagés 142 millions de dollars à 165 d'euros, pardon. Ce qui fait qu'ils ont touché 866 000 € chacun. C'est trop bien l'idée du partage. Ah bah là, c'est surtout quand tu gagnes, ouais. Ah oui, mais même de base, c'est mimes, tu vois. Le buraliste, lui, il n'a pas participé, donc. C'est quand même. Non, mais t'imagines quand t'appelles les gens. Oh bah ils sont ravis. Hein. Alors oui, bonjour, t'as gagné 860 000 balles. Il disait, il a envoyé des petits emails, etc. Dans le village, tout le monde était content. J'imagine, t'en as toujours dans ces cas-là où pour une fois le mec il joue pas, tu sais, où il a oublié de jouer, etc. Donc là, tu hurles. Ouais, là, je pense que tu. Par contre, le village maintenant, ils sont devenus bien riches. Hein. Il va peut-être avoir une piscine bientôt. Ah là, il y a moyen que c'est investi. Je pense que c'est devenu la commune la plus riche de Belgique. Mais c'est vrai que l'histoire, j'ai trouvé assez folle parce qu'en plus ça partage. Ouais, c'est ça qui est mimes. 142 millions à partager à 165. Bon, je te parie qu'il y en a quand même quelques-uns dans le lot là, des 165, ils se disent putain, s'il y avait 15-20 personnes de moins. Ah bah. Après, c'est pas si mal parce que c'est vrai qu'on entend souvent quand même que les gagnants de très très gros gains, il y a souvent beaucoup de retours de flamme, on va dire, de gens qui savent pas trop gérer ça. Et la FDJ, quand tu gagnes, il te faut une formation. Ouais, c'est ça, il y a des fois beaucoup de y a des psys et tout. de dépression et de trucs suite à ça. Et c'est vrai qu'on s'y attend pas parce qu'on a toujours cette impression du gros gain, let's go. Et du coup, je pense que ce partage, déjà, dans le sens où tu as une somme qui est plus réalisable mentalement que tu reçois que 146 millions, mais en plus, t'es pas le seul dans ce cas-là. Oui, tu peux partager en mode, je pense qu'ils se font ensuite des petites réunions mais alors plus, comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Tu peux te soutenir, te donner des conseils, et tu vois, ça, je pense c'est bien. Enfin, je pense que mentalement, c'est beaucoup mieux que d'être tout seul. Il y a Yann Douce qui me dit dans le chat, c'est le cas, le coiffeur du village, donc il est passé dans HLN, qui est un média flamand, parce qu'il avait oublié de jouer. Et le mec devait jouer, c'est vrai, depuis peut-être 10 ans. Et ça, honnêtement, je pense que c'est très dur. De continuer à se réveiller et à se dire la vie continue. Je pense à ça c'est dur. Il peut plus lâcher un petit c'est ça, tu le mets dedans. Ah ouais. Pour la forme, le mec bah non, dommage. Ça fait 10 ans il met 15 balles dans le pot commun. Il a eu après le buraliste a gagné, quelle horreur. Le buraliste déjà il appelait et tout et tu sais t'as les mecs qui ont gagné 800 000 et sont en mode je t'ai ramené une petite bouteille et tout. Bon les mecs viennent de prendre 800K grâce à lui, t'es un peu en mode Monsieur le Fast, si tu prenais 150 millions d'un coup là comme ça, c'est quoi le premier truc que tu fais? 150 millions. Ouais, genre tu gagnes le gros lot mais t'es tout seul. Je pense que j'achète une maison, hein. Mais une belle maison quoi. Bah non mais en vrai. Pas original. Mais je pense que c'est en même temps. J'achète une maison et en fait en premier truc, premier truc c'est ça. Après par contre là ça score. T'achètes quoi Zach? T'as l'air d'avoir une idée. T'as l'air d'avoir déjà réfléchi à la question. Ah monsieur. T'as l'air déjà peut-être d'avoir gagné, on sait pas. Tu nous le caches? Monsieur. Moi je pense si je gagne. Bon, après le classique maison donnée aux proches et tout ça, etc. Je pense que je me fais un petit kiff, un truc. J'achète une île. Hein. T'achètes une île? Ouais, une île, ouais. Oh, c'est galère l'île, je pense. Après, une petite île comme ça, un petit îlot, ouais. Ça veut dire que tu dois avoir un jet avec, ça veut dire empreinte carbone, ça veut dire beaucoup de choses. Non, moi je vais vivre dessus, après Ah oui? Ah oui, le reste de ma vie. Sinon, un petit bateau quoi. Il faut une pas trop loin. Au calme.
Oh, Lille, c'est gourmand. Hein. C'est Parce que gourmand. Lille, après, 150 millions, c'est. Et en plus, va C'est que rattacher la fibre à ton île. C'est que zéro van, déjà d'une, je le pensais même pas, mais alors tous les arguments que tu viens de me sortir, laisse tomber les longs. Vraiment, je pensais même pas du tout. T'as dit quoi le chat? J'ai juste voulu. Achète des pourcentages de l'OL, ça dit dans le chat. Non, c'est vrai que c'est compliqué de savoir de qu'est-ce que tu fais d'autant d'argent, parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent, tu vois. Enfin, Moi, je fais une piste de cartes, moi. Qu'est-ce que, ouais, bah oui, toi, tu fais un karting, toi. Petit karting à côté de chez moi. Un petit GP Explorer. Ah ouais, toi, tu te. Moi, je rachète la maison de mes parents et je les mets à la rue, là. Hop. Oh là, oh là, 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 là. Non. Efficace. Faudrait qu'ils Je vendent. leur pose des panneaux solaires, ils se recomptent. Ouais, non, mais. Bah, pour 150 millions. Des très beaux Livret panneaux A à solaires. 1%. Tout le village. Les Non, mais panneaux en c'est dur. or. Le village va être. Et je régale. Chelou, les Suisses. Ça a dit. Oh, tu fais une schnouf partie. C'est parti, mais de genre pour tout le monde. Oh, elle a rendu la moitié du pays addict. Tout le monde s'est tapé sur la gueule, on n'a pas compris. Certains avaient plus les Et après, une traditions. petite fondue en été, on est bon. Et ça roule. Au moins, t'as l'intégrale. Non, mais c'est vrai que le karting, c'est pas mal. Mais sinon, oui, je pense que c'est le sécu de t'achètes un truc, tu mets à l'abri Ouais, tes c'est proches, ça. tes parents, etc. Et ensuite tu vois. Tu places une partie et ensuite tu peux donner une 2-3 partie. NFT de Donald, si jamais la version pilote de chasse, histoire de. C'est vraiment histoire de kiffer un peu. J'allais dire tu l'encadres, mais non, Ah non, non, tu tu l'encadres sur Twitter Blue. ouais, sur un petit truc en plus, quoi.